Hey, salut à tous, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième chapitre de notre guide sur le deck cochon reine. Et ce chapitre s'axera sur les combos à faire avec les différentes cartes. Je les ai cités dans un certain ordre qui sont pas malheureusement ceux que vous voyez à l'écran. Donc bon, vous suivrez mais un peu dans le désordre quoi, j'en suis navré. Et en fait, on va commencer avec les cochons royaux directement. Ça m'a paru assez classique puisque c'est la win condition du deck. Je me suis dit que ça allait être logique de commencer par ça. Alors, les cochons royaux, les différents combos qu'on peut faire avec ces petits cochons royaux, on va commencer tout simplement par cochons royaux plus reine sous capacité. J'en avais parlé lors de la vidéo sur comprendre ces cartes, la précédente vidéo, où en gros vous pouvez activer la capacité de votre reine derrière des cochons royaux et ainsi créer une menace offensive très importante. Ensuite, cochons royaux plus séisme, tout simplement un push très classique, le séisme qui accompagne à merveille ces cochons royaux pour détruire les bâtiments adverses et donc créer une pression offensive supplémentaire. La même pour cochons royaux bûches, donc ça sert plutôt qu'à pré-shot les séismes, plutôt les swarms, tout ce qui est armée de squelettes, gang de gobelins, gobelins couteau, gobelins à lance, bref, un peu tout et n'importe quoi. Et ça peut aussi servir à retarder le coup de cartes comme Valkyrie ou Mini PK, puisque vous savez que vous avez un petit effet de repoussement sur la bûche, comme vous le voyez dans l'interaction. Non, vous ne le voyez pas puisqu'il n'y a pas de grosse carte, merde, je suis bête. Mais voilà, vous avez un petit effet de knockback, comme ça s'appelle, qui permet d'immobiliser pendant un très court instant la cible avant qu'elle ne puisse taper. Donc ça permet à vos cochons de taper un peu plus longtemps. Voilà. Ensuite, on passe à cochon plus esprit. C'est un push très classique. Avec l'esprit de feu, ça permet de mettre de la pression et d'empêcher l'adversaire de poser des trucs comme gobelin qui soit en one shot ou des trucs comme ça. Pareil pour cochon royaux plus squelette, vous pouvez faire un double push comme ça. S'ils sont évolués, ça crée encore plus de pression. Puisque les squelettes évolués qui se développent malheureusement sont très difficiles à arrêter. Donc globalement on va plutôt avoir tendance à mettre un sort dessus, ça va très très vite appâter les sorts. Donc ouais, c'est un bon échange d'élixir en attaque. On passe maintenant à la reine des archères. La reine des archères, tu peux la combiner avec le bâtiment, bon ici c'est la Tesla, pour une très bonne def. Une technique que tu dois connaître avec ce combo reine des archères plus bâtiment, c'est écarter ces deux cartes si tu sais que l'adversaire a une foudre. Comme ça il ne pourra pas foudre à la fois le bâtiment et ta reine des archères et donc ta défense sera beaucoup plus complète. En revanche, si l'adversaire a du void, tu vas avoir plutôt tendance à rapprocher cette Tesla et cette reine pour éviter que l'un ou l'autre se prenne de trop gros dégâts, parce que le Void, malgré son nerf récent là, il reste toujours très très fort et fait de très gros dégâts, capable de one shot une Tesla ou une reine des archères, il me semble. Mais à vérifier. Ensuite, reine des archères plus colis, c'est un combo assez potable, où le colis royal va servir de mini tank en fait à la reine des archères. Donc le colis royal il est là pour distraire les cartes. Par exemple, pour contrer un PK, vous pouvez poser votre reine des archères et le colis pour tank cette reine des archères le temps qu'elle DPS le PK. Voilà. Ensuite, reine plus bûche, c'est à peu près la même raison que pour le colis, à savoir ralentir l'adversaire pour qu'il n'attaque pas directement la reine des archères et donc pour que la reine des archères puisse rester en vie et ainsi faire une plus grosse value défensive. Et enfin, reine plus esprit ou reine plus squelette, ça permet un petit support défensif, par exemple pour contrer, je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, voilà, pour contrer un chevalier, si vous voulez maintenir votre reine en vie, parce que vous avez envie de counter push derrière, vous pouvez poser une reine des archères et devant vous posez des squelettes, comme ça le chevalier va prendre le focus des squelettes
et la reine des archers ne se recevra aucun dégât de la part du chevalier. Ça peut être la même pour le mini P.K., même si le mini P.K. peut être contré avec des squelettes, ça peut être la même pour la Valkyrie aussi, et vous pouvez faire évidemment la même chose avec un esprit de feu, qui peut servir aussi à tank des charges, comme la charge du prince ou du prince ténébreux. Ok, tout ça pour but de maintenir la reine des archères en vie le plus longtemps possible pour qu'elle puisse assurer une grosse value défensive et derrière potentiellement counter push. Ensuite, on passe au combo avec le bâtiment. Le premier combo auquel j'ai pensé, c'est bâtiment plus colis royal. C'est la même chose que reine plus colis royal, c'est-à-dire qu'il va falloir tanker le bâtiment le temps qu'il DPS, et pour ça le colis royal est plutôt bienvenu. Également, ce combo Tesla plus colis, il peut être utilisé, enfin bâtiment plus colis en général, il peut être utilisé pour regrouper toutes les unités au centre du terrain. Vous placez la Tesla au centre du terrain, vous regroupez toutes les unités face à un double push par exemple, et derrière vous posez un colis royal en plein milieu de l'arène pour qu'il vienne infliger des gros dégâts à toutes les unités qui sont rassemblées au centre de l'arène. Voilà, ça peut être une bonne idée. Ensuite, bâtiment plus bûche, bon c'est la même idée évidemment encore une fois que pour reine plus bûche, c'est-à-dire maintenir le bâtiment en vie le plus longtemps pour qu'il fasse de la value défensive, et pareil vous pouvez aussi combiner ce bâtiment avec les squelettes ou l'esprit de feu pour le tank quelques instants pour qu'il fasse ses DPS. Encore une fois, le même but, faire durer le bâtiment pour qu'il fasse la plus grosse value défensive possible. Ensuite, on passe au colis. Le colis, tu peux le combiner avec la bûche, ce qui est capable de contrer beaucoup de cartes, comme par exemple les barbares, avec un colis royal et une bûche, les barbares sont KO. Voilà. Tu peux aussi combiner le colis avec un esprit, ce qui revient au même que colis plus bûche, ça sert aussi à contrer des cartes comme les barbares encore une fois. Tu peux aussi combiner avec un esprit de glace si tu as un esprit de glace et ça te fait une meilleure défense et ça permet au colis d'infliger quelques dégâts avec sa lance avant qu'il ne soit mort. Voilà. Ok, maintenant on va passer au séisme. Le séisme ça va aller très vite. Globalement tu le combines avec une seule et unique carte, la bûche. Voilà. La bûche, ça permet de contrer beaucoup d'unités. Maintenant quand elle est combinée au séisme, ça permet de gérer encore plus d'unités. Il y a certaines interactions à connaître, notamment contre la mamie sorcière ou l'archer magique. Si tu séismes plus bûche un archer magique ou une mamie sorcière, eh bien ils se font détruire. Voilà, l'archer magique meurt sur séisme plus bûche. Pareil pour la mamie sorcière. Alors certes tu perds un élixir, mais ça peut aider à la défense derrière parce que tu n'auras pas de carte support, l'adversaire n'aura pas de carte support pour accompagner son push. Donc ça peut être une bonne chose de perdre un élixir pour derrière faciliter la défense. Ensuite la bûche tu peux la combiner avec esprit ou squelette pour faire une petite défense peu coûteuse. Hein. Ça permet de gérer quelques unités. Ça peut gérer quoi? Je sais pas, moi ça peut gérer un mini P.K. par exemple. Si tu mets un esprit de feu et une bûche, quand t'as pas tes squelettes, tu peux mettre esprit de feu plus bûche, ça contre un midi PK. Enfin bref, après à vous de trouver la défense optimale avec bûche plus esprit de feu. Mais voilà, ça peut aussi, par exemple, servir à contrer des barbares, encore une fois. Je reviens sur ces barbares, mais comme ils n'ont pas beaucoup de vie, mais qui coûtent cher, et ben ça permet pour 3 d'élixirs seulement de contrer ces petits barbares. Et donc tu gagnes 2 élixirs, donc c'est quand même pas mal du tout. Et enfin, dernier combo à faire avec l'esprit cette fois, tu peux le combiner tout simplement avec les squelettes. Encore une fois, même principe que pour la bûche, c'est-à-dire faire une défense assez efficace pour pas beaucoup d'élixirs. Je pense par exemple à un combo esprit de glace plus squelette Evo qui font une très très grosse value parce que les squelettes Evo, c'est vrai que ils peuvent être un peu durs à mettre en route, mais une fois qu'ils se reproduisent, ils sont très efficaces. Donc pour ça, tu poses tes squelettes Evo, l'esprit de glace devant, l'esprit de glace va geler la troupe adverse, les squelettes Evo commencent à se reproduire, et derrière, c'est la mort assurée pour l'adversaire. Ce combo esprit de glace squelette Evo, tu peux aussi l'utiliser offensivement, parce que sachez que un esprit de glace devant des squelettes Evo permet 2-3 couronnes.
Voilà, vraiment, zéro vanne. Si tu poses un squelette Evo et devant tu poses l'esprit de glace, ça te permet de 3 couronnes, littéralement. L'esprit en fait va tanker tes squelettes, il va geler quelques instants la tour, ce qui suffit au squelette Evo pour atteindre cette tour. Ils se reproduisent, ils sont 8, et derrière ils atteignent la tour du roi, et paf, le 3 couronnes. C'est un combo qui est assez connu, mais je préfère le rappeler quand même, parce que bon, bah voilà, c'est une raison aussi de mettre de l'esprit de glace à la place de l'esprit de feu si vous préférez. Voilà. Bon alors évidemment, ça peut un peu vous rendre confus là ce que je vous ai dit, parce que j'avais pas les cartes dans l'ordre en fait. Mais regardez, en fait, si je les mets dans l'ordre, j'avais d'abord le cochon, après la reine, après j'avais le bâtiment, après j'avais le colis, après j'avais le séisme, après j'avais la bûche, et enfin esprit et squelette. Voilà, il me semble que les squelettes, je les avais pas mis parce que j'avais déjà tous les combos cités auparavant. Mais en fait, si je les ai mis comme ça, c'est tout simplement parce que ce que je me suis dit dans ma tête, c'est que je vais faire, hop, cochon royaux, ça peut se combiner avec cette carte, cette carte, cette carte, cette carte, cette carte, tu vois. Reine, ça peut se combiner avec ça. La Tesla, ça peut se combiner avec ça. Le colis, ça peut se combiner avec ça. Et je refaisais pas à chaque fois. Le séisme, ça peut se combiner avec ça, ou ça, ou ça, tu vois. Le séisme, je le combinais uniquement avec les cartes qui venaient après. Comme ça, j'avais, pour chaque carte, j'avais une seule fois un combo. Parce que, par exemple, si j'avais dit, bon bah cochon, ça peut se combiner avec séisme, et que j'avais pas pris cette mentalité de, bon bah on va combiner que avec les cartes après, bah ça aurait fait séisme, on peut combiner aussi avec cochon. Et ça aurait été un peu redondant, puisque j'avais déjà dit que le séisme pouvait se combiner avec les cochons. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu pourquoi ça pouvait être confus, mais c'est plus clair tout de suite quand on les met dans l'ordre. Donc bon, je les ai pas mis dans l'ordre parce que je voulais garder les évolutions sur leur slot d'évolution, mais j'aurais peut-être dû les mettre dans l'ordre pour que ce soit plus facile à comprendre. Enfin bref, c'est fini, je vais m'arrêter là. Ça aurait été assez court en vrai, les combos c'était pas trop compliqué à expliquer. Mais encore une fois, tout ça, tout ce que je vous dis maintenant, là, toute la théorie, je la mettrai en pratique dans la dernière vidéo, le gameplay, et je vous montrerai, je vous expliquerai, bah là par exemple, je mets cochon royaux plus séisme pour pré-shot un bâtiment, ou là je mets reine plus colis pour assurer une bonne défense. Mais bon, tout ça ce sera dans la dernière vidéo. Mais avant la dernière vidéo, je vous rappelle qu'il y a une avant-dernière vidéo, la vidéo sur les match-up. Et donc on se retrouve dans cette vidéo pour les match-up. J'espère que celle-là vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Et moi je vous dis à tout de suite.